Ok, j'espère que la couleur est bonne. Je crois que je suis en live. Je vous mets du Gadji Seli à Moudjou. Voilà, je vais bien arranger. C'est génial, je ne retrouve plus, mais... C'est très chaud. Oh là là. On va faire très vite, c'est que 45 minutes. On va parler rapidement, mais... Voilà. Gadji Seli, notre très cher. Chante à Moudjou. Jolie femme, quoi. Je partage un peu dans les groupes. L'amour se cache toujours là où on ne l'attend pas. Si c'est ça l'amour là, je meurs pour l'amour et non je m'habille et non. Est-ce que vous connaissez bien Gadji Seli, notre Jojo national? On partage un peu plus. Oh, le temps file trop vite. Oh là là. On partage un peu. L'amour est encore plus fort. Plus d'être une femme quand même. Même si c'est passionnant. Je t'aime, pays. Notre Jojo Gadji Seli qui nous manque. J'espère qu'il sera de retour par là. Il sait trop bien chanter les femmes. Célèbre-nous, célèbre-nous. Adou. Gori, c'est la société. Vous allez très bien. On va discuter rapidement. J'ai moins de 45 minutes. Hein. Bon, on va faire ce qu'on peut faire. Ma jolie femme africaine, je ne sens plus bébé, ma jolie go africaine. Je ne te sens pas du tout comme dans les 5 premiers jours. Tu étais naturel et beau, bisous par-ci partout. Dans tes cacao brillants, nous cacao tout le temps. Oh, c'est trop bon. Tu te déhanches, C'est tout ton corps qui danse. les affaires se balancer. Tu es une bombe qui est lancée. Bonjour, bonjour. Bébé là. Ton balcon est tellement Oh, bourré tu que ne tu peux peux plus respirer. On va finir rapidement. On n'a pas vu
partager. On va commencer. Je crois que c'est bon, hein? Le reste, on va partager un petit peu. On va partager un tour de notre groupe quand même. Waouh, 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 disons merci, merci à notre très cher et ami Papa Pépé Gadji-Célie Saint-Jo. Voilà, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un chanteur, footballeur, le capitaine des éléphants à l'époque. J'espère que la couleur est bonne, hein. J'espère que vous allez très très bien. Je balance dans un tout dernier groupe et on peut commencer. Bonjour, 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 j'espère que vous allez très 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 bien. Bienvenue sur Conscience Nouvelle. Je suis Mongré Christelle Akosi. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, la fondatrice de cette structure en développement personnel où je suis un éveilleur des consciences et en conseil juridique. Je suis juriste à la base, franco-allemande des affaires transfrontières. Donc voilà, bienvenue sur Conscience Nouvelle. On va faire un live rapide aujourd'hui. Espérons pouvoir finir à temps. C'est la journée mondiale de la femme, hein. Donc on profite pour toujours parler à la femme, encourager des femmes, dire d'où vient, pourquoi il faut célébrer aujourd'hui les femmes, quelles sont les attentes des femmes, les difficultés des femmes. Et on pourra le dire en 35 minutes, ok? Ok, pourquoi aujourd'hui on fête la femme le 8 mars? Vous tapez Google, vous verrez pourquoi on célèbre. Ça venait des mouvances féministes en Occident. Moi, ça m'a choqué ce matin ou hier, aucune idée. Je regardais, ça vient même de la Russie où des femmes ont lutté pour leurs droits. Et pourquoi on lutte pour des droits, hein? Normalement, on est tous égaux devant Dieu. Pourquoi on lutte pour des droits? Il se trouve qu'il s'est passé dans l'histoire de beaucoup de femmes en Occident. On reviendra à la femme africaine, hein, parce que moi je parle à la communauté, à la société noire africaine, mais ça vient de là, on commence par là. Beaucoup de femmes ont été brimées. Certains disent que ça vient de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire d'Adam et Ève, et de là les femmes qui ont entraîné des hommes dans le péché. Donc il y a eu une certaine malédiction prononcée dans le jardin d'Éden qui fait que les femmes ont toujours le regard sur les hommes et elles souffrent, donc elles sont humiliées, écrasées par des hommes là. C'est une phrase qui est juste en fait. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y a eu, dans toutes les sociétés, vous allez dans beaucoup de sociétés, les femmes sont brimées. Et il s'est trouvé que lorsqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup d'hommes sont morts au front. On avait besoin d'enfants et de jeunes pour travailler dans les usines. Donc les femmes sont allées, elles se sont rendues compte qu'elles ont pris conscience, hein, bienvenue sur Conscience Nouvelle, qu'elles pouvaient travailler. Donc elles ont commencé à travailler dans les usines, à aider à la fabrication des armes. Voilà, elles ont pris la place des hommes. Donc, lorsque la guerre a fini, elles se sont rendues compte que, tiens, nous pouvons aussi travailler, nous devons revendiquer quelque chose qu'on a perdu. Il se trouve que autant dans les années, au 15e, au 10e siècle, tout ça, les femmes travaillaient dans les champs. C'était une population agricole. Elle travaillait dans les champs avec les hommes. Comme c'est en ce moment où il y a quelques années de cela, dans nos villages, les femmes, vous voyez beaucoup de femmes. Pour moi, ce sont mes héroïnes. Hein. Elles ont des bébés au dos. Moi, chaque matin, lorsque je me lève, que je suis découragée, lorsque je vois ces femmes-là dans la rue, qui ont un bébé au dos, elles ont des fagots sur la tête, ou elles ont leurs oranges à vendre, et puis elles vont vendre et tout ça. Ces femmes-là me donnent beaucoup de courage. Et il se trouve que par le passé aussi, en Europe, beaucoup de femmes travaillaient lorsque les hommes étaient invalides et tout ça. Donc, elles ont revendiqué ces droits-là. Lorsqu'on revendique des droits, c'est qu'on a, comme j'ai eu à le dire, on a perdu des droits. C'était quoi? La femme, durant beaucoup de siècles, n'avait pas le droit d'aller à l'école. Donc, puisqu'on mariait les filles très tôt, comme dans certains villages ici en Afrique, à 15 ans, 16 ans, donc pourquoi aller à l'école, quoi? Donc, attends que tu aies tes premiers menstrues, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et on te prépare au mariage, et puis on te trouve un fiancé, et puis voilà, tu joues ton rôle premier de femme au foyer. Donc elles ont dit, elles sont plus que cela. Elles ont commencé à revendiquer, et certaines femmes qui étaient plus féministes que d'autres ont pris le devant, d'abord à demander le droit de vote en Allemagne. Lorsque j'étais dans ce pays, donc je connais, elles ont demandé à voter comme les hommes, parce qu'elles ont elles ont aussi une opinion.
Avant, la femme était vue comme elle était reléguée au second plan, elle était vue comme un enfant. Tout même, moi, lorsqu'on étudiait le droit, on s'est rendu compte que lorsque on dit l'homme est le chef de la famille, en fait, ce n'était pas vu dans le sens, Napoléon n'avait pas vu dans le sens religieux, ou qu'il a pensé comme cela, mais quand on voit dans les textes, on se rend compte que c'est parce que la femme était, était vue comme un enfant. Il y avait l'infantilisation de l'enfant. Elle ne pouvait pas écrire, donc elle ne peut pas lire un contrat. Donc c'était l'homme en tant que chef de la famille qui prenait toutes les décisions pour elle. Et ça créait des problèmes parce qu'il y a des hommes, lorsqu'ils avaient des maîtresses, parce que quand un homme sait que tu es naïf, tu es idiote, il profite de la situation. Donc beaucoup d'hommes ont légué beaucoup de leurs héritages au nom même de la femme à des maîtresses, à d'autres femmes. Donc un homme vient, tu es assise avec cet homme, oui, vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Tu ne sais même pas ce qui est écrit. Donc l'homme signe. Et alors que tu es d'accord pour léguer une partie même de vos biens en commun à une autre personne et tout ça. Donc ça commence à créer des problèmes. Et elles ont commencé à revendiquer le droit d'aller à l'école. Elles ont commencé à aller à l'école. Elles ont commencé à avoir le droit de pouvoir lire les actes des familles, de la famille, de leur couple. Et apprendre pas seulement à... parce que la femme était vue comme un enfant. Donc c'était le père, le mari qui s'occupait de la femme et des enfants. Donc elle faisait partie des enfants. Donc elle a dit non, j'ai une part égale, j'ai porté l'enfant, j'ai une part égale à l'éducation de ces enfants-là. Donc au fil du temps, elles ont commencé à gagner certains droits jusqu'au droit de vote, puisqu'elles avaient une opinion, elles ont commencé à aller à l'école. Et il s'est passé un blocage aux années 50. Et ça, je l'ai vécu lorsque j'étais allée rendre visite en Espagne à un couple et tout ça. Et la dame disait que elle avait appris la dactylographie. Beaucoup de jeunes ne connaissent plus cela. Hein. C'était des machines, des ordinateurs. Il n'y avait pas d'ordinateur. C'était avant l'ordinateur. C'était des machines comme ça qu'on tapait et ça typait et tout ça. Donc, c'était les femmes qui avaient ce métier-là. C'était des métiers des secrétaires à l'époque. Donc, elle était triste parce qu'elle avait appris un métier. Elle a eu la chance d'aller à l'école dans les années 50. Et lorsqu'elle s'est mariée, le mari lui avait pas donné l'autorisation d'aller travailler. Donc, pour pouvoir travailler à l'époque, il fallait avoir une autorisation du mari. Sinon, tu n'allais pas travailler avant. Donc, même si tu étais allé à l'école, que tes parents t'ont mis à l'école, tes parents t'ont laissé faire un peu d'études, un peu de formation, lorsque tu te mariais, automatiquement, c'était l'homme qui décidait si tu dois travailler ou pas. Il se trouve que le temps a changé. On ne se marie plus à 15 ans, on ne se marie plus à 12 ans, on ne se marie plus à 15 ans ou à 20 ans. On se marie à un âge un peu plus avancé et on pousse un peu les études, qui fait que beaucoup de jeunes femmes ont la possibilité d'avoir le même diplôme que des hommes. Et donc, elles ont commencé à revendiquer le droit au travail sans avoir demandé à l'homme. Elles ont pu acquérir cela, plus le droit de vote. Donc, elles peuvent avoir une opinion dans la société. Et voilà. Donc, ce sont toutes ces luttes-là que beaucoup de jeunes femmes ont eu à mener dans le passé. Et dans les années 70, il est venu un mouvement de femmes voilà, qui disent qu'elles veulent être libérées même. Et c'est là est venue la jupe mini, la mini-jupe et tout ça. Donc elles n'étaient pas obligées de se vertir, de se cacher tout le corps. Souvent je ris, je dis, avant les femmes africaines étaient très, très dénudées. Et les femmes européennes étaient habillées de la tête, coiffées de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est devenu l'inverse. C'est nous, à cause de la religion, il faut être un peu plus décente. Aujourd'hui, à la messe, le prêtre dit « habillez-vous décemment ». Mais je me souviens très bien, lorsque j'étais étudiante, je parlais avec un groupe de filles et on indexait une autre fille. Ça, c'est ça, les femmes, on arrivera. Si j'ai le temps, je parlerai de cela. On indexait une autre fille. Ah, elle est trop sexy. Elle venait du Brésil. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de filles d'horizons diverses. Ouais, elle est trop sexy et tout ça. Et la brésilienne, vous voyez l'apparence des brésiliennes. Il y a tellement eu de métissage avec l'esclavage et l'immigration des Italiens, des Portugais. Vous voyez ce mélange incroyable. Qui se choquait et qui me regardait. Moi, la petite négresse, elle me regarde. Et moi qui me mets au côté des Européennes. Ah oui, elle est trop sexy et tout ça. Elle se choque, elle me regarde comme un instant. Elle me dit, je suis désolée, la nudité fait partie de notre culture africaine. J'ai le sang d'une esclave. Donc, on est venu nus dans les îles. Donc, la nudité, en fait partie de notre culture, de notre conception de la vie, nous les Noirs et tout ça. Je dis, ouais, c'est vrai, tu as raison, mais quand même, on a un autre monde, il y a une autre réalité, et puis bon, on est passé à autre chose. Et puis, effectivement, la nudité faisait partie
notre culture africaine. Et ça se voit même dans nos traditions. Lorsque vous voyez, lorsqu'il y a les fêtes, il y a des femmes qui sont torse nues. Bon, c'est dans un cadre, c'est clair. On n'a pas dit d'aller se promener comme cela. Donc ça fait une inversion. C'était la femme africaine qui était libérée et la femme européenne qui cherchait à se libérer. Et souvent, quand j'étais en colère avec d'autres filles européennes, je leur disais, non, toi, tu as appris en 1970 à porter une jupe mini, mais moi, je le portais déjà dans les royaumes au 3e siècle, au 4e siècle, en tant qu'une Amazone. Je reviendrai à la femme noire. Donc, au fil du temps, elles ont comme ça se libérer aussi socialement, professionnellement, même si on n'a pas encore le droit, l'égalité du salaire et tout ça. Aujourd'hui, on est arrivé au temps où elles peuvent maintenant avoir la garde des enfants lorsqu'il y a le congé de maternité, l'homme a le congé de paternité. Donc, vous voyez, ça devient n'importe quoi. Au fil du temps, les femmes ont commencé à se véritablement, entre guillemets, libérer en apparence. Elles ont commencé à dénuder, elles ont commencé à porter ce qu'elles veulent. La mini-jupe qui était un scandale, maintenant n'est plus un scandale. Donc elles ont commencé à porter le pantalon, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous voyez dans des églises où protestantes où on dit non, il ne faut pas mettre de pantalon, tout ça, mais c'était des luttes. Hein. Donc elles ont pu obtenir beaucoup de choses, mais il y a beaucoup à faire, effectivement. Au fil du temps, la lutte a commencé à prendre une tournure. Vous voyez, lorsqu'une lutte commence, elle commence avec de bonnes intentions. Lorsqu'une chose commence, je vous jure que les gens viennent avec de très bonnes intentions. Mais c'est au fil du temps, ceux qui rentrent dans cette lutte, lorsque j'écoutais, je vais ouvrir rapidement une parenthèse, je suis désolée de le faire comme cela, avec la lutte des Congolais, des combattants congolais, j'écoutais un monsieur que personne ne voulait écouter. Et ça, c'est un problème chez nous les Africains. Parce qu'il est un combattant, il a toujours lutté pour l'interdiction des chanteurs et tout ça. Mais quand j'ai écouté, il a dit au départ, c'était avec de bons esprits qui sont rentrés dans cette lutte. Mais après, chacun venait avec ses propres intentions. Et ça a dénaturé la lutte. Et c'est ce qu'on vit avec le panafricanisme à travers les combattants que je viens de citer et surtout avec le féminisme. Il a commencé à rentrer dans cette lutte des femmes qui avaient la détestation des hommes. Elles n'étaient pas en train de lutter pour leur droit, pour retrouver les places dans la société depuis le jardin d'Éden. Elles ont commencé à revendiquer des choses qui n'avaient rien à voir maintenant avec leurs conditions leurs droits de femme. Elles sont rentrées dans les conditions de la femme et elles ont commencé à mener une lutte, un peu comme dans le panafricanisme, contre l'ancien oppresseur, entre guillemets, contre l'homme. Et la plupart de ces femmes, je suis désolée de le dire, elles n'étaient pas hétérosexuelles. Donc, ça criait, quand on n'est pas hétéro, on est attiré par la personne du même sexe que soi. Donc, il y avait une certaine détestation de l'homme qui est rentré dedans. Donc, elles ont commencé à revendiquer pas seulement les mêmes droits en tant qu'humains avec les hommes, mais elles ont commencé à revendiquer le fait qu'elles doivent prendre la place de l'homme. J'aime beaucoup le livre du cardinal Robert Sarah que je lis et j'aime beaucoup cette phrase qu'il a eu à le dire. Moi, je vais répéter cela. Voilà. Quand ce n'est pas de moi, je préfère citer. Sur la femme, certains montrent qu'ils n'ont pas compris pourquoi l'éminente dignité des femmes ne consiste pas simplement à faire ce que font les hommes. Elles ont commencé à revendiquer. Et moi, ça m'a beaucoup gênée. C'est vrai que je ne suis pas pour l'humiliation des femmes, la dégradation des femmes. On voit ce qui est devenu le féminisme. Mais elles ont commencé à revendiquer le fait qu'elles sont un second homme. Voilà la perversité de cette histoire des droits de la femme. Donc quand on parle de droits de la femme, on parle toujours de ce que, oui, une femme s'est roulée à un camion. Oui, une femme doit aussi devenir prêtre. Pourquoi les femmes, le sacerdoce n'est pas ouvert aux femmes? Il se trouve que là-bas, ce n'est pas une histoire de démocratie, c'est une histoire d'une doctrine qu'un mec a trouvé quelque part. Il a dit, tiens, moi, j'ai choisi 12 hommes. Donc on ne peut pas changer cela. On ne peut pas changer cela. Donc, on a l'impression qu'ils veulent réduire les femmes à être des hommes comme les autres hommes. C'est comme si maintenant on demandait dans la bataille, dans le combat des femmes, à être des seconds hommes, à nier leur féminité, à nier leur spécificité, à nier leur sensibilité de femme.
Et moi, en tant que conscience nouvelle, je suis désolée de le dire, je dis non. Je suis obligée de dire non à ce genre de combat. Le combat de la femme, c'est un combat égalitaire, mais devant la loi, devant Dieu, mais en respectant la spécificité de chacun d'entre nous. Je me bats en tant que femme. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois penser que c'est une insulte. C'est pareil avec le panafricanisme. Ce n'est pas parce que je me bats en tant que noire que je dois me sentir insultée lorsqu'on me dit je suis un noir. Ce n'est pas une insulte. C'est une réalité que je suis noire. Même si je suis née dans un pays européen, je suis noire. J'ai une identité. J'ai une identité sexuelle que je ne dois pas nier. Donc avec ce combat des femmes, on a commencé à nier le genre. Et là, je n'ai pas choisi d'être une femme. Je ne choisis pas d'être une femme, très chère femme. Je le suis. Ma liberté a donc une limite. La liberté que j'exige dans la société a une limite naturelle. Aussi avec l'homme. On n'essaye pas de nier ma féminité. Il y a des femmes qui sont plus féminines que d'autres. Moi, je ne suis pas une femme douce. Je ne suis pas mon mari, je ne suis pas une femme douce. Mais j'ai ma sensibilité de femme que je ne peux pas nier. Donc, l'Église a besoin des femmes et en ce qu'elles ont de spécifiquement féminin. Donc, quand on cherche l'égalité, on doit savoir qu'on a quelque chose que l'homme n'aura jamais. Donc, ce n'est pas l'égalité pour l'égalité, c'est l'égalité pour la complémentarité. Je peux répéter encore pour vous faire plaisir. On ne cherche pas dans le droit, dans le combat de la femme, de la dignité, de la restauration de la dignité de la femme parce qu'elle a été bafouée. Ce n'est pas de devenir un autre homme, de un. Avant de cela, la nature m'a imposé à être une femme. Bien que maintenant, on veut que je nie cette nature-là. Imposée. Si on me demandait, c'est aujourd'hui, peut-être que j'aurais bien voulu être un homme, qui sait. Mais la nature même montre que la liberté a des limites. C'est une liberté relative. Et qui me fait que je dois accepter que j'ai des choses qui puissent me permettre de pouvoir me faire comprendre dans la société en tant qu'une femme. Pas en tant qu'un homme. Et maintenant, moi, ça m'a toujours gênée. Heureusement que je lis les livres qu'il faut. C'est pour cela qu'il faut suivre des lives qu'il faut. On ne peut pas parler de leadership de la femme lorsque c'est pour venir substituer l'homme. Lorsque tu es une femme, c'est pour être la complémentaire à l'homme, pas pour le substituer. Parce que la complémentarité, comme il le dit toujours dans ce livre, le même Robert Sarra, c'est un grand. Je prie Dieu qu'il soit un jour pas. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. On ne vient pas ici pour dire les mêmes choses que tout le monde dit. On n'est pas des politiquement corrects. Quand tu cherches la complémentarité, un homme ne peut jamais te substituer par un autre homme. Parce que l'égalité oblige la société à te changer. Tu es interchangeable, on peut te changer. Si tu as la même compétence que quelqu'un, on peut te remplacer par la personne. Mais si tu es complémentaire, tu deviens indispensable. Sans toi, là, à toi, tu ne joues que ce... Tu ne peux que, tu es la seule personne à jouer que ce rôle. Donc, on ne peut pas te substituer. Tu deviens indétrônable dans la vie d'un homme. Et c'est ce qui est très important. Et même dans la société. Donc, quand on veut toujours imposer aux femmes, oui, cette femme-là, elle s'est roulée au camion, elle s'est roulée à un camion. Cette femme-là avait joué avec cet homme-là doit jouer avec des Barbies et la fille doit jouer avec, je ne sais pas moi, avec des pistolets. Il y a une sensibilité de femme. Il y a quelques rares femmes, il y a des exceptions à la règle. Mais je trouve que beaucoup de personnes veulent prendre des exceptions pour faire des règles. Parce qu'on est en pleine inversion des valeurs. Donc en voulant chercher l'égalité, on a voulu mettre la femme un peu plus haut que l'homme et jouer et interchanger. De sorte qu'on nie nos genres et aujourd'hui je peux me lever, je peux devenir un homme. Je peux devenir un homme qui accouche. Ce matin j'ai vu, j'étais choquée. Et c'est ce qu'on met pour la fête de la femme. Moi c'est de m'insulter. Je suis désolée, celle qui conduit Conscience Nouvelle est une femme. C'est de m'insulter. C'est vrai que je ne suis pas Barbie. Je
Chaque femme a sa façon d'être. Mais c'est de m'insulter, de dire que oui, c'est un homme qui accouche. Alors on sait que c'est une femme qui a changé de sexe, qui est en train de... qui est dans un processus. Et on veut me faire croire, on veut nier tout ce que je suis. Quand on a accepté de reconnaître ma dignité, on nie cela. Donc ça crée des monstres. Et nous ne sommes pas des monstres. Nous ne sommes pas des monstres. La femme doit savoir que dans la société dans laquelle elle a un rôle spécifique à jouer. Donc quand tu es leader en tant que femme. Tu apportes ta touche de féminité, ta touche spéciale de leader. Donc, il dit ici, elles entre autres, la femme, les femmes, elles ont entre autres la garde du mystère de la maternité charnelle et spirituelle. Il y a beaucoup de femmes, lorsqu'on leur dit que oui, tu es très maternelle et tout ça, c'était une insulte. Moi, j'avais cru que c'était comme cela. Me réduire à ma plus simple expression, me réduire seulement à ma fonction que je ne nie pas, qui est naturelle. Je suis plus que ça, effectivement. Mais le fait que je porte la vie fait de moi un être trop... Il y a des âmes que vous voyez, ce sont des âmes qui sont sophistiquées. Des âmes légères, mais sophistiquées. Vous pouvez voir une grosse machine. Avant, vous voyez les ordinateurs, c'était comme cela. Mais maintenant, vous voyez quelque chose de plus soft. De plus soft, mais sophistiqué. Et cette spécificité de la femme, cette sensibilité de la femme, que nul n'essaye à travers ce féminisme mal vécu par beaucoup de femmes à vouloir détruire cela. Et on m'oblige, dans le respect de ma dignité, on m'oblige dans le fait que je retrouve ma place dans la société, à me comporter comme un homme, alors que je ne suis pas un homme. Que chacun ait sa place. Il y a des personnes qui ont plus de chromosomes, plus féminins, plus masculins. Donc, vous voyez, il y a des femmes qui sont plus masculines, il y a des femmes qui sont moins féminines, ou il y a des hommes qui sont plus féminins et tout ça. C'est des exceptions à la règle. Mais on ne doit pas prendre une exception pour faire la règle. Et ce qui choque même dans le droit des femmes, on ne voit pas de femmes, surtout ces féministes, et c'est ça, un monsieur m'avait fait cette remarque, elles luttent pour leurs droits. C'est comme si elles sont en train de combattre des hommes. Mais pire, là où elles sont prises comme, parce qu'elles ont été libérées pour en faire des objets de produits publicitaires. Souvent, en Afrique, on ne voit pas trop cela, mais lorsqu'on est en Europe, on voit beaucoup. Elles sont nues sur n'importe quoi. Quelqu'un disait même sur un pot de yaourt, on ne vend que des femmes dénudées. Donc on les a libérées pour les déshabiller, pour les exposer. C'est là qu'une autre forme de combat doit commencer. Et je vais rentrer rapidement dans une autre forme de combat où la femme qui doit retrouver sa dignité est exposée comme une bête de foire. Elle est dénudée dans n'importe quel clip que vous voyez à l'américaine ou à la française. Partout, moi je ne regarde plus la télé, je l'ai jeté depuis longtemps, je regarde du foot. C'est mon côté masculin, je regarde beaucoup de foot. On a commencé à transposer ces femmes-là dans la marchandisation. Elles sont devenues des objets sexuels. Aucune femme, ou on voit rarement des femmes se battre pour dire non à la pornographie. Mais quand les hommes, surtout en Europe, ça c'est difficilement des femmes en Afrique, quand les hommes les regardent, ah son regard me blesse, son regard me déshabille. Mais personne ne se plaint de ce que on est toutes nues partout, même sur les pots de yaourt, sur la nudité de la femme exposée. Et c'est là que je reviens à la femme noire africaine. La femme noire africaine était une femme noble, était une femme digne. C'était une reine, c'était une amazone. Je vous ai parlé de ce que j'ai fait ma fête de génération. Lorsque les guerriers qui étaient des hommes partent au combat, la femme a su l'arrière avec des cris stridents. Et lorsque la danse guerrière est finie, lorsque le jour d'après, les 2 jours, 3 jours d'après, on sort parce que je suis lagunaire. Pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, ça, on a une fête de génération qui montre l'étape de la maturité d'une génération. Donc lorsque on sort après les danses guerrières, les jours d'après, nous sommes devant, nous dansons et les hommes assurent la sécurité, assurent l'arrière. Parce que la femme, c'est l'âme d'un pays, c'est l'âme d'un foyer. J'aime beaucoup ce mot en espagnol. El alma del hogar, l'âme du foyer. Si l'homme donne la direction,
la femme est l'âme d'un foyer. Et ça, c'est important. Là où il n'y a pas de femme, la maison meurt. La maison est sans vie. Et nous, on avait des chats ici. On avait un couple. Après, l'homme est parti, tout ça. Après, on avait la femme. La femme, c'est vraiment la vie. Plein de petits, on en avait marre. On a même distribué. Et on a décidé d'avoir que des mâles. Les gens qui veulent que je veux des hommes, je veux des hommes. Avant, dans les sociétés où il n'y avait que des hommes, on allait acheter des femmes. Ça, on ne dit pas aux gens. Donc, lorsqu'on a gardé que des mâles, c'est là on a vu que seulement des hommes, la vie, il n'y a plus de vie. On a eu une inspection totale des chats. On était obligé d'aller chercher des chats dehors. Voilà la réalité. Parce que la femme, comme elle porte si bien son nom, c'est la vie. Et la main sur le berceau, c'est la main qui dirige le monde. Donc, ce n'est pas de concurrencer l'homme dans son rôle d'homme. C'est pour cela qu'il a ce physique-là. Nous, notre physique-là, c'est plus soft. On joue sur l'esprit, on joue sur l'âme, on est soft. Notre rôle est très soft. Même quand on gouverne un pays, on gouverne une société, on gouverne, je ne sais pas moi, une association. On est très soft. Les femmes sont toujours à l'arrière-cour, mais elles jouent le rôle le plus déterminant. Même à l'église, vous voyez, il y a beaucoup de femmes, même si ce sont les hommes qui dirigent. Mais ce sont ces femmes-là qui sont comme des reines, comme dans une fourmilière. Elles sont là, elles dirigent. Elles font pas trop de bruit. Elles sont là, elles s'occupent du matin au soir pour que tout aille bien. Lorsque tout est fait, on voit la fête, la messe, le culte, voilà. La fête bien se dérouler. Mais c'est elles qui sont à la base. C'est elles qui font vivre. C'est elles qui dirigent le monde. Vous voyez beaucoup de politiciens, on me dit la nuit porte conseil. C'est elle. Quand un homme veut écouter, s'il a une mauvaise femme, me disait tout à l'heure mon père, un homme qui n'écoute pas sa femme, qui n'écoute pas, c'est difficile pour lui. Parce qu'on nous a créés sophistiqués. On est tellement compliqués, même qu'on reste même un mystère même pour Dieu lui-même. Il a pris tellement, il a tellement fait la femme de sorte que nous-mêmes, on dit, ah oui, la femme est compliquée. Nous, on a du mal souvent, très cher homme, à comprendre même nos émotions. Nous-mêmes, femmes, on a du mal à comprendre certaines réalités. Mais on veut que vous compreniez. Je sais que c'est difficile, mais quand on dit on est chef, on assume. Donc, il faut comprendre que la femme, c'est vrai, elle est très complexe. On peut dire, je ne veux pas comparer un objet, mais c'est pour que vous compreniez l'image, hein, cette métaphore-là, pardon. C'est un appareil sophistiqué. Et c'est ce qui fait que on a du mal, toujours on veut la dénigrer, on veut l'exposer, on veut non. Le rôle des hommes de nos jours, c'est de tenter de pouvoir rétablir, aider la femme à retrouver sa place auprès d'eux. Voilà. Et ça, c'est très important. On ne le dit pas assez, mais il faut le dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes des hommes qui veulent nous écraser. J'ai toujours dit à des femmes, lorsque ton esprit est toujours vers l'homme, c'est là que tu rentres dans cette malédiction biblique de la Genèse. C'est parce que ton regard était vers l'homme qui t'a humilié. Mais lorsque ton regard se retourne vers Dieu, aucun homme ne peut t'humilier. Tu es sa princesse. Tu es sa princesse. Vous avez vu comment Kobe traitait sa femme, ça choquait des gens. C'est comme cela on traite une femme. Comme dit mon père, je vous traite comme des princesses afin que des hommes vous traitent comme des reines. Ça choquait beaucoup d'hommes. Un noir, c'est vrai qu'il a vécu en Italie, mais les Italiens sont des machos. C'est vrai qu'il vient d'une famille stable, plus stable. Donc il a su cette relation avec ses filles. Mais c'est très important. Surtout pour les hommes qui ont des filles. Quand un homme a... pour les papas, je parle aux pères qui ont des filles. Prenez exemple sur Kobe Bryant. Prenez exemple, il n'est plus là, mais téléchargez ces vidéos, regardez. Moi, lorsque je le disais, les gens, oh, elle veut se montrer. Il n'y a pas des gens qui sont venus chez nous. J'ai mis même sur mon stories. Il y a des petites filles qui sont venues ici. Et ce sont des filles crispées. Mais quand elles sont venues, elles ont vu l'énergie qu'on a dégagée. Mon père a dégagé. Mais elles se sont explosées. La mère était là, oh là là, nos filles ne sont pas très sociables. Oh, c'est en Europe, elles ne sont pas sociables. Ici, c'est l'Afrique. Le sang appelle le sang. Elles sont revenues à la source. Elles ont vu l'énergie que nous, les filles de ce monsieur, on dégage. Le peu qu'elle a pu voir. Et ce que le monsieur dégage quand il est en face de certaines filles.
Parce que mon père vous traite comme si vous étiez, comme s'il il vous servait comme un, entre guillemets, un boy. Mais on respecte son autorité de père. Et c'est ça. Respecter l'autorité d'un homme. Moi, lorsque je vois un homme, je les appelle, tous les hommes que je vois, je les appelle Mister. Quand tu veux m'appeler madame, je dis non, appelle-moi Christelle. Moi, Honorine Kini, la renouvelée des renouvelés. Merci d'être là. Quand on parle du combat de la femme, c'est pas de venir lutter, on ne lutte pas avec les hommes. Si les hommes ont commencé à vous humilier, c'est parce que votre regard était porté sur eux. Retournez, vous n'êtes pas en concurrence avec les hommes, vous retournez votre regard vers Dieu. Moi, je dis toujours aux femmes, si tu souffres, tu es là, tu cherches des hommes. Moi, je vais parler du célibat dans quelques temps. Mais moi-même, ça me touche moi-même. Moi-même, ça me touche au plus profond de moi. Je dis à une jeune fille, du calme, je vais parler de cela. Moi-même, je suis touchée par ce thème du célibat. Comme on veut humilier les femmes avec le célibat. J'aurai le temps. Calmement, on va en parler. Parce que c'est trop profond. Moi-même, ça me touche. Mais c'est pas de vouloir, quand tu mets ton... Je dis à certaines filles, quand je coach, ne mettez pas vos esprits. Moi, les temps où j'ai mis mon esprit sur un homme, je pensais toi un homme, je souffrais plus. Parce que c'était pas ce que Dieu veut pour moi. Mon regard ne doit pas être porté vers les hommes. Sinon, ils vont tous m'humilier, ils vont tous m'écraser. Mais d'être porté sur Dieu. Quand je pense à un homme, je me concentre pour penser à... Bon, excusez-moi les musulmans et les athées, à Jésus. Jésus. Pas d'être sa femme, mais à penser à son histoire, à chercher à le connaître. Qu'est-ce que Jésus faisait? Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup cela. Je cherchais l'histoire de Jésus, je cherche les cours de théologie. Qu'est-ce que les mystiques, quelles sont les apparitions mariales, ceux qui ont connu, qui ont eu des NDE, Near Dieu Experience, qui sont allés dans des... qui ont eu des expériences mystiques, qu'on appelle en français les expériences proches de la mort. Des gens qui sont proches de la mort, qui sont allés dans un lieu où il y avait beaucoup de lumière. Je retourne, je regarde, mon esprit passe sur le mariage. Est-ce que l'homme va m'appeler? Oh, non, je retourne vers Dieu. Je cherche à connaître Dieu. Je prends Google, YouTube, je cherche. Je fais des recherches sur Jésus. Jésus, oui, qu'est-ce que ceux-là disent de Jésus? Qu'est-ce que les bouddhistes disent de Jésus? Je cherche, je réoriente mes idées, mes pensées autrement. Et lorsque je commence, mon regard va se tourner vers les hommes. Et qui va m'épouser, oh, qui ne va pas m'épouser? Je vais parler du célibat. Je remets ça dans la prière. Dieu, je te confie tout mon cœur. Je mets tout au pied de la croix. Ma mère méthodiste, ils aiment cela, au pied de la croix. Je remets tout là. Et je me reconcentre ailleurs. Je ne vais pas dans une bataille. J'ai écouté aussi une vidéo rapidement. Oui, moi là, je cherche vraiment que mon argent. Je ne veux pas avoir affaire aux hommes. Les hommes là, mon cœur n'est... Bon, je ne sais même plus l'histoire. Bon, les filles racontaient et les gens disaient c'était vrai. Non, ce sont des filles blessées. Ce sont des filles blessées par l'amour et tout ça. Donc, elles ont mis un trait sur les hommes. Ce n'est pas la solution. Et de venir raconter, oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, tout le monde le sait. Mais ce n'est pas de... La nature horreur du vide. Ce n'est pas de remplacer par cette solitude chronique que tu vis par le vide. Ce n'est pas possible. La loi naturelle, la loi de la pesanteur, comme on dit en physique, va te rattraper là-dedans. Tu dois remplir avec autre chose. Et quand plus tu es occupé à autre chose, plus les hommes, comme dit mon père, fuyez-les, ils vous suivront. Suis-les, ils te fuiront. Mon père n'a jamais oublié cette phrase. Et les jours où j'ai mis que mon regard sur un homme, mais pourquoi tu ne m'appelles pas? L'homme commençait à montrer qui tu es. Mais quand j'ai commencé à remettre mes idées en place, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je fais, ces hommes-là qui m'appellent, mais est-ce qu'on peut aller manger? Subitement, c'est comme si Dieu remplissait ton cœur. Tu n'as plus envie d'aller manger quoi que ce soit, tu n'as pas le temps. Et tu commences à avoir d'autres projets. Lorsque je suis allée ouvrir ma société, je voyais qu'il y avait des hommes, ils me regardaient. 95% étaient des hommes. Où sont les femmes? En train de regarder comment elles vont chercher à plaire à un homme. Et c'est dommage. Quand on est quitté d'un lieu où on nous a écrasés, on ne dira pas par notre propre faute, par une certaine malédiction, on essaie de retrouver notre place. On ne va pas faire, on ne va pas dans le sens inverse. Voilà. On ne va pas du plus 1, du moins 1 au plus 1, on ne va pas exagérer. On cherche l'équilibre. Et c'est très important lorsqu'on est une femme de trouver l'équilibre dans sa vie de femme. Donc lorsqu'on dit, on célèbre la femme aujourd'hui, je dis comme je l'ai dit pour toutes les fêtes, on marque un point. On marque un point. On dit aujourd'hui, on va se souvenir. C'est un peu comme ton anniversaire. C'est le jour de ton anniversaire, le 8 mars. Tu marques un point pour célébrer. Tu fais un peu le bilan. Où est-ce que tu veux aller?
et tu oublies que tu dois te célébrer chaque jour. On ne fait pas la fête chaque jour. Il faut que les Africains quittent dans la médiocrité aussi. Pas chaque jour faire la fête. Mais de savoir que voilà ce que tu dois atteindre en tant que femme. Et que si les gens veulent t'obliger à rouler un camion, non, si ce n'est pas c'est pas ton don, tu ne le fais pas pour plaire à une certaine société de leadership de femmes où on veut mettre des femmes dans un pantalon d'homme. Moi, lorsque je porte un pantalon, c'est un pantalon féminin. Et je suis une femme jusqu'au bout des seins, jusqu'au bout des ongles. Mais je reste une femme digne, ferme. Voilà, je ne suis ni pute ni soumise. Je ne m'abaisse pas pour dire, bon, je vais faire semblant d'être la bonne femme sage, hein, la bonne femme douce. Je ne suis pas née douce. Mes chromosomes, là, j'ai un peu plus de mon père, peut-être. Donc, il y a un côté un peu mal chez moi. Mais je veux plaire à un genre d'homme aussi. Mais j'ai un rôle bien spécifique en tant que femme à jouer. Et quand on parle de leadership, ce n'est pas le leadership féminin, ce n'est pas le leadership, ce n'est pas la pâle copie de l'homme. Je ne veux pas être la pâle copie de l'homme. J'ai vu plein d'hommes m'envoyer plein de messages, leadership féminin. Non, 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 non. Je suis femme spéciale. Je suis une femme, certes, mais une femme spéciale. Et ça, il faut que les gens respectent cela. Et je veux que chaque femme se sente spéciale. Comme mon esprit a toujours eu depuis que je suis enfant, quand je veux faire on veut me mettre sur une voie bizarre, j'avais toujours cette petite voix qui dit, non, toi, tu es spéciale. Et lorsqu'une autre voix contraire voulait dire, tu te prends pour qui? Je me prends pour ce que je suis. Je n'ai pas choisi d'être une femme. Je suis une née femme. La nature m'a imposé une condition. Et je l'assume jusqu'au bout. Mais que chacun respecte cette condition-là. Que d'autres femmes respectent le fait que je sois une femme différente. Pas qu'on attend que je sois mariée pour être acceptée dans la société. On n'a pas lutté pour pouvoir me marier, faire des enfants. C'est quelque chose qui est naturel. Et c'est ce que beaucoup de jeunes femmes noires doivent avoir dans l'esprit. C'est une chose qui c'est inhérent à moi. C'est comme avoir, excusez-moi, un vagin. C'est inhérent à ma condition de femme. Donc je ne peux pas faire autrement. Il faut que les gens sachent cela. Le reste, que la société, le challenge que j'ai chaque jour, à pouvoir faire des études, à pouvoir avoir un diplôme et tout ça, ce sont des rajouts qui ne sont pas naturels. Ce sont des choses que je lutte pour avoir, pour obtenir, pour avoir un certain équilibre dans ma vie de femme. Parce que je connais beaucoup de femmes, peu importe ce qu'elles sont, elles vont toujours te dire, moi non, moi je ne suis pas là à l'école, je ne suis pas là à l'école. Oui, peu importe les milliards qu'elles ont, je vous assure. Donc que chacun d'entre nous, nous trouvons notre place dans cette société-là. Et reprenons notre place dans cette société. Parce qu'on jouait à un niveau trop bas. Donc on reprend notre place tout simplement. On ne vient pas reprendre notre place et être plus que les hommes. Parce qu'aucune femme ne veut un homme qui la domine, mais qui ne veut pas être aussi celle qui joue le rôle d'un homme. Elle affligée. Je vois beaucoup de femmes, surtout en Europe. Avant, c'était les hommes qui abandonnaient les enfants avec la femme enceinte. Mais à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles ont eu dans l'esprit. C'est elles qui chassent lorsqu'elles sont enceintes. Ça m'a toujours traumatisée en Allemagne. Quand elles sont enceintes, c'est là, justement, elles chassent l'homme. Et après, elles se rendent compte que la réalité te rattrape. Ceux avec des enfants, elles sont submergées. À qui la faute? Ces sociétés qui sont en train de vous vendre un autre rêve? Non. Non. J'ai mon rôle de femme à jouer. L'homme a son rôle d'homme à jouer. Que chacun reste dans sa place, mais de façon complémentaire, dans l'unité parfaite. Comme le Père et le Fils, Dieu, on avance ensemble. Et que l'union, si c'est la relation d'affaires, la relation d'amitié, la relation de couple, que cela soit le troisième élément qui rentre dans notre unité parfaite. Et c'est très important pour nous femmes africaines de retrouver notre place. C'est pour cela qu'on se célèbre aujourd'hui, pas comme se célèbrent les femmes européennes, mais de se célébrer comme la femme africaine était, le rôle de la femme africaine par le passé, lorsqu'elle était une reine en Amazon. Aujourd'hui, on veut que la femme noire soit une pute. Elle est là, elle traîne son monde, il faut qu'elle vienne montrer ses seins et ses fesses sur l'internet. C'est pour cela que j'ai mis un groupe en place top aux vidéos de nudité des femmes. Pour pouvoir humilier des femmes, j'ai vu plein de vidéos comme ça au Congo. Pour humilier des femmes, on met leur nudité, on balance leur nudité sur la toile pour les humilier davantage. Elles sont déjà à terre, mais on les humilie encore. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, tu es libéré maintenant, déshabillons-nous. À toutes les femmes, ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé où l'homme dit, waouh, j'aimerais bien voir, montre-moi. Oui, mais
Quand tu as pris conscience, tu dis stop. Je ne suis pas un objet sexuel. Peu importe les erreurs que j'ai eu à faire avec mon portable, ce n'est pas de votre devoir de balancer ma nudité pour m'humilier davantage sur les réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est à cela qu'on assiste. Et surtout, la femme devenue un objet sexuel dans la pornographie, elle est humiliée. Sa nudité est devenue un élément de plaisir pour les hommes. Non, il faut que ça s'arrête. Une femme, elle est digne. Une femme, c'est un mystère même pour Dieu. Une femme, c'est quelque chose de façon, quelque chose qu'on ne peut pas saisir, insaisissable, de grand. C'est elle qui dirige le monde, mais elle prend sa place de femme. Elle se met à l'arrière-plan, mais c'est elle qui dirige. Plus tu prends du recul, mieux tu vois. Et c'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle. Et j'aimerais que les hommes jouent de leur physique seulement, mais de la sensibilité qu'ils laissent là aux femmes. Voilà. C'est ce que j'avais à dire en ce jour. J'espère que j'ai assez dit. Je suis en retard. Je vous mets encore un homme qui nous célèbre. On ne fait pas notre lutte contre les hommes. Voilà. Je ne vais pas aller jouer le foot avec les hommes. Je joue le foot dans le club des femmes. Voilà. Maintenant, on est en train de nier toutes nos genres. Oh, mais je veux mettre la musique, ça ne marche pas. Attendez 2 secondes, je vais vous mettre quelque chose puis on finit là. Voilà. Je vous mets encore mon très cher Gadji Sely Amoudjou, puis on se laisse là. Merci d'avoir été là et merci pour ceux qui viendront voir encore ce live là. J'ai été obligée de faire rapidement. Mais c'est conscience nouvelle. On est là pour éveiller la conscience. Je suis votre éveilleur de conscience. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. On écoute rapidement. Je finis de lire le grand cardinal. Et puis après Robert Sarah. Le soir approche déjà le Gilbert. Et puis après on va lire la Michelle Obama. Je suis un peu longue parce que j'ai trop à faire. Je dois beaucoup apprendre. Et le site internet de Conscience Nouvelle commence à marcher. Allez-y visiter. À la fin du mois, je dois vous présenter officiellement. Après l'égalité, c'est bien beau, mais chercher la complémentarité avec un homme, afin que vous soyez irremplaçable dans la vie d'un homme. Dans la société, je suis irremplaçable. Je suis une femme spéciale. Est-ce que tu ne vois pas ça? Je te vois. Voilà. Voilà. Je ne suis pas un objet sexuel. Je ne suis pas un mâle féminisé. Je suis une femme à part entière. Je n'ai jamais ma nature. Je vous aime. Merci d'avoir été là, man. Honorine Kini, ma très chère renouvelée. À nous revoir pour notre live sur le célibat, qui fait souffrir tant de femmes. Mais rassurez-vous, j'espère que je pourrai donner le meilleur de moi-même. À nous revoir pour un autre live.